Coinbase est un exchange de crypto-monnaies, c'est le deuxième plus grand au monde en termes de volume d'échange. En juin 2012, Brian Armstrong, un ancien ingénieur d'Airbnb, fonde Coinbase. Fred Esram, un ancien trader de Goldman Sachs, rejoint également l'aventure en tant que cofondateur après avoir lu divers posts d'Armstrong sur Reddit. Ben Rib, le cofondateur du célèbre site blockchain.info, a bien failli lui aussi faire partie des fondateurs de Coinbase, mais il a finalement décidé de renoncer en raison d'opinions différentes sur le fonctionnement futur de Coinbase. C'est le 8 octobre 2012 que tout commence. La société lance des services d'achat et de vente par virement bancaire dans un premier temps. La société reçoit un premier investissement de 5 millions de dollars grâce à la société de capital risque Union Square Ventures spécialisée dans les levées de fonds. La même année, la société a reçu un investissement de 25 millions de dollars de plusieurs sociétés de capital risque cette fois-ci. Olaf Carlson est alors recruté. C'est le tout premier employé de la société. Si vous ne savez pas qui c'est le PDG de Polychain, une grosse société d'investissement crypto gérant les portefeuilles des investisseurs. En 2014, un an après sa création, la société passe déjà le million d'utilisateurs et tout va très vite. Ils en profitent pour s'associer à plusieurs sociétés comme Overstock, Dell et bien d'autres, leur permettant d'accepter les paiements en Bitcoin. En janvier 2015, la société reçoit encore un investissement, cette fois-ci de 75 millions de dollars. Coinbase commence alors à s'étendre à l'international en proposant ses services au Canada et à Singapour. Je vais sauter directement à l'année 2018 car j'ai pas trouvé assez de choses intéressantes dans cette période. Le 23 avril 2018, Coinbase informe environ 13 000 clients que l'entreprise fournirait leur numéro d'identification fiscale, leur nom, leur date de naissance, leur adresse et l'historique des transactions au gouvernement américain. Ils annoncent également l'acquisition de Neutrino, une startup basée en Italie qui se concentre sur le développement d'une plateforme d'analyse et de tracking de divers blockchains. L'acquisition a suscité toutefois de nombreuses inquiétudes parmi certains utilisateurs de Coinbase car Neutrino a été accusé plusieurs fois par le passé de fournir une technologie de surveillance au gouvernement. À ce moment-là, Reuters, un média américain, a estimé que le chiffre d'affaires de la société s'élevait à environ 520 millions de dollars. Toujours en 2018, Coinbase annonce avoir été la cible d'une tentative de piratage. Les pirates ont utilisé plusieurs angles d'attaque. D'abord, l'ingénierie sociale ou social engineering en anglais. In a social engineering attack, what will happen is the bad guy will try to convince you to reveal something, information, a birth date, a password. And they do this in a number of really ingenious ways. Sometimes they'll appeal to your emotions. Help me, I've forgotten some information. Only you can help me. Please provide this information and you'll be a great person for doing so. Les pirates ont également utilisé le spear phishing. Pour ceux qui ne savent pas, le spear phishing désigne en sécurité informatique une variante du phishing. Contrairement au phishing traditionnel basé sur l'envoi d'un message infecté à un grand nombre de destinataires, le spear phishing lui se focalise sur un nombre limité d'utilisateurs auxquels est envoyé un message fortement personnalisé. L'attaquant commencera par assembler un maximum d'informations sur sa cible via des sources publiques comme des registres, des réseaux sociaux, etc. ou même des sources compromises par de précédentes attaques et à partir de ces informations, ils vont réussir à créer un message personnalisé. C'est par exemple ce qui est arrivé lors du piratage de Axie Infinity. Et pour finir, les attaquants ont utilisé une faille 0D présente dans le navigateur Firefox. Pour ceux qui ne savent pas, une faille 0D est une vulnérabilité informatique n'ayant fait l'objet d'aucune publication ou n'ayant aucun correctif connu. L'une des vulnérabilités de Firefox permettait à un attaquant d'élever ses privilèges, en gros effectuer des actions qu'un simple client ne peut normalement pas faire avec son compte. En avril 2021, la société annonce une multiplication par 9 de ses revenus au premier trimestre, soit 1,8 milliard $ contre 190 millions l'année dernière. L'augmentation est bien évidemment due au bull run de l'année 2021. Les amis, avant de terminer cette vidéo, il y a un point intéressant que j'aimerais aborder avec vous. Voici la publicité de 60 secondes de Coinbase pendant le Super Bowl de cette année. Cette publicité est devenue virale et elle a coûté 217 000 $ par seconde, soit 13 millions de dollars. Le QR code redirigeait les utilisateurs vers Coinbase en annonçant un cadeau de 15 $ pour les nouveaux comptes ainsi qu'un ticket pour un tirage au sort dans l'espoir de gagner 3 prix de 1 million de dollars en Bitcoin. L'afflux des utilisateurs a carrément provoqué le crash du site. La page de destination de Coinbase a reçu 20 millions de visites en seulement une minute. Son application iOS est passée de la 186e à la 2e place dans le classement des applications la plus téléchargée immédiatement après la publicité. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi personnellement, je recommande Coinbase aux débutants ou aux personnes qui souhaitent investir sans s'intéresser à la crypto-monnaie. Par contre, si vous avez les bases en crypto ou que vous souhaitez en apprendre plus sur la crypto-monnaie, eh bien je vous recommande absolument pas Coinbase, bien qu'il soit très intuitif, qu'il soit très facile d'utilisation, les frais sont complètement abusés. Dites-moi ce que vous pensez vous de Coinbase en commentaire. Comme d'habitude, je vous mets le lien de mon Twitter en description. N'hésite pas à aller t'abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.